Bluette! Eh oh! Ah! Bluette! Je te cherchais partout. Il se passe de drôles de choses dans ce musée. Des histoires, il y a des histoires. Viens, Bluette. Je vais t'en raconter une, viens. Il était une fois un roi. Il n'avait pas 12, ni même 3 filles, il n'en avait qu'une, une princesse. Elle est belle, douce, enjouée, le roi l'aime profondément. Mais voilà qu'un jour, la princesse tombe malade. Elle est là dans son lit, pâle, très pâle. Elle n'a plus la force de se lever. Et les jours passent et la princesse est de plus en plus malade. Et le roi est de plus en plus inquiet. Alors un jour, dans la salle du conseil, il fait venir tous ses conseillers. Mes conseillers, la princesse est gravement malade. Il faut trouver une solution pour la guérir. Les conseillers vont faire venir au palais les meilleurs médecins, les meilleurs pharmaciens, les meilleurs rebouteux, les meilleurs herboristes. Tous les hommes de science du pays sont entrés dans la chambre de la princesse. Mais aucun d'eux n'a réussi à guérir la princesse. Et à chaque visite de ces hommes de science, le fou du roi s'agite. Quoi? Toi le fou, tu sais? Eh bien, mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu sais? Il faut aller demander à la princesse ce qui pourrait la guérir. Ah ben, le roi n'y avait même pas pensé. Alors le roi quitte la salle du conseil, il monte 4 à 4 les escaliers qui montent à la chambre de la princesse. Elle a réussi à sortir de son lit, à se traîner près de sa fenêtre et elle est en train de regarder le ciel. Le roi s'approche de sa princesse. Princesse, douce princesse, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait te guérir? Lorsque tu regardes le ciel, la lune te fait du bien? La lune pourrait te guérir? Le roi retourna dans la salle du conseil et fit quérir ses conseillers. Mes conseillers, décrochez-moi la lune. Oui, la lune pourrait guérir la princesse. Trouvez une solution. Eh bien, sire, il faudrait envoyer les oies royales décrocher et nous ramener la lune. Non, peut-être attendre que la nuit soit tombée, le reflet de la lune dans l'eau, et hop, avec un filet de pêche, aller la chercher. Non, il faudrait offrir à la princesse un saladier rempli de fromage blanc.
Comment ça, le fou, toi, tu sais? Eh bien, mais parle puisque tu sais. Demander à la princesse comment elle la voit, la lune. Le roi n'y avait pas pensé. Il monte alors dans la chambre de la princesse, reprend les escaliers 4 à 4 et arrive dans la chambre de sa fille. Princesse, la lune te ferait du bien, mais dis-moi, comment est-ce que tu la vois, la lune ? Lorsque le soir tu la regardes, l'ongle de ton pouce suffit à la cacher. La lune, c'est un petit disque d'argent, pas plus grand que ton pouce. Voilà, le roi a sa réponse. Il quitte donc le palais et va parcourir les rues de sa cité à la recherche d'un artisan capable de lui fabriquer un petit disque d'argent, pas plus grand que le pouce de sa princesse. Dans un premier temps, le roi trouve les lunes des muletiers. Oh, t'as raison, bien trop lourd pour être un bijou de princesse. Continuons de chercher. Le roi a pu offrir à sa princesse le précieux bijou. Immédiatement, le rose revient aux joues de la princesse. La voilà guérie. Dans la journée, une nouvelle forme, une nouvelle énergie revient. La princesse va avoir assez de force pour quitter son lit. Elle va même pouvoir aller se promener dans les jardins du roi. Mais en fin d'après-midi, le jour commence à décliner et le roi... Mais la nuit va tomber, la lune va apparaître dans le ciel, alors la princesse va s'apercevoir que ce n'est pas la vraie lune qu'elle a autour du cou, que le roi lui a menti, et elle va retomber malade. Le roi retourne en catastrophe dans sa salle des conseillers et une nouvelle fois fait quérir ses conseillers. Mes conseillers, il me faut une idée pour que la princesse ne voit pas la lune. Oui, eh bien, sire, il faudrait... Oui, c'est ça, il faudrait planter des baobabs tout autour du palais. Non, peut-être qu'il faudrait simplement installer le lit de la princesse dans la cave. Et pourquoi pas installer sur les yeux de la princesse un bandeau? Elle ne verrait ainsi absolument rien. Le roi est complètement désespéré par toutes ces propositions. Et là, sans même jeter un œil à son fou, il sait ce qu'il doit faire. À nouveau, il monte 4 à 4 les escaliers qui montent à la chambre de la princesse.
Lorsque le roi rentre dans la chambre de sa fille, la princesse est accoudée à sa fenêtre et elle est en train de regarder la lune. Ah oui, la lune! La lune, dit-elle, « Père, regardez, elle a déjà repoussé. » La morale de cette histoire, parce qu'il en faut bien une, si un jour vous avez une question qui tourne dans votre tête, qui peut même vous empêcher de dormir, nul besoin d'aller consulter 1001 conseillers, non, allez simplement poser la question à celle ou celui qui en connaît la réponse.